Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes sur i24 News et c'est l'heure de votre magazine sur le web, actu, high-tech, start-up et les meilleures vidéos du net. Et bien c'est tout de suite et c'est dans votre magazine. Stars, acteurs, musiciens, tout le gratin du showbiz s'est mobilisé lundi dernier pour soutenir la cause d'Edward Snowden. De Russell Brand à Susan Sarandon, et bien chacun a officiellement incité les internautes à se joindre à la cause Snowden. Le but, défendre la justice et la vérité. Pour ça, les stars ont demandé aux internautes de verser des dons destinés au fonds de défense juridique officiel de l'ex-agent de la NSA. Have as much dough as 12 million Brits, that can't be right in any accent. Can't be polysyllabic or talk about important things unless you went to school in a top hat and tails. Who can we turn to in this apocalyptic, apoplectic climate? David Cameron? That's right. You must be joking. And our ineffective system and poxy media means the only alternative seems to be mugs like Nigel Farage. Suppose we could just distract ourselves with consumer trinkets from companies that exploit our resources and don't pay their taxes. Oh well, don't take it too seriously. We'll all be dead soon. Et on ouvre ce dossier du jour avec Theo Offenberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Reverso, alors un dictionnaire et un traducteur en ligne. Absolument. On va parler justement de vous, de vos nouvelles fonctionnalités, de ce que vous nous proposez. Mais tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas Reverso, je vous propose quelques explications en images. Son hôtel 3 étoiles dans le sud de la France. Lui, c'est Tom. C'est un entrepreneur californien. Il vient de lancer une application mobile. Bien qu'ils vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, ils ont une chose en commun. Ils pensent international. Ils veulent développer leur activité. Tom veut lancer son application au-delà des frontières américaines. Léa veut attirer une clientèle internationale. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas être trouvés par tous les internautes, car leur offre n'est pas disponible dans d'autres langues. Tout le monde ne parle pas la même langue. Il leur faut donc un site, une application ou des documents multilingues. Mais il s'agit d'un processus complexe et coûteux qui requiert à la fois des compétences techniques et linguistiques ainsi qu'un savoir-faire en référencement pour les sites web. Reverso Localize résout le problème. Il simplifie tout le processus en vous offrant une première version traduite de votre site, de votre application ou de vos documents, des outils pour l'améliorer, ainsi qu'un service de révision professionnelle fourni par des experts de la traduction. Alors là, il ne s'agissait bien évidemment pas du Reverso qu'on allait présenter. Mais c'est Est-ce que pas vous grave. pouvez nous dire quelques mots par rapport à Localize ? Absolument. Localize, c'est un site qui permet de traduire des documents en ligne et ensuite soit de les réviser soi-même, de traduire automatiquement et de les réviser soi-même, ou de faire appel à des traducteurs. On a un réseau de traducteurs professionnels qui peuvent vous aider à les réviser ensuite. Alors c'est gratuit jusqu'à une certaine limite, jusqu'à 8000 mots, donc ça vous fait 30 pages. Vous pouvez faire 30 pages gratuitement, les réviser vous-même, et si vous avez besoin d'un traducteur, vous devez... En tout cas, ce voilà. n'est pas tout ce que vous proposez, puisqu'aujourd'hui, on va parler de Reverso Contexte. Absolument. Voilà, là, on est au cœur du sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Voilà, alors c'est la révolution du big data appliquée aux langues. Donc on a pris des énormes volumes de données qui ont été déjà traduites. Tout ce qui peut exister sous forme de sous-titres de films, de documents officiels, etc. Et on a mis tout ça dans un seul et même produit et qui donne à la fin un dictionnaire avec beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'exemples que tous les dictionnaires qui existent jusque-là. Donc quand vous cherchez, vous pouvez chercher beaucoup plus de mots, d'expressions, et à chaque fois vous avez des exemples d'utilisation. Et voilà, maintenant, c'est en plus disponible sur une application mobile gratuite. Et qui est gratuite en plus. Et pourquoi vous avez eu l'envie de lancer un tel projet ? Est-ce que vous avez ressenti à un moment donné que les internautes en avaient besoin ? Absolument. Donc la traduction, on a été les pionniers dans la traduction en ligne. Donc ça fait déjà plus de 10 ans. Reverso. Voilà. Bon, là, on était sur Localize, Exactement, mais Reverso, c'est très bien. On l'utilise tous. Hein. Voilà, une dizaine de millions d'utilisateurs dans le monde. Donc et ensuite, donc aujourd'hui, grâce au big data, on a des tonnes de documents qui ont été traduits, qu'on a pu récupérer, analyser, et pour enrichir la traduction, pour ne pas seulement avoir une traduction automatisée qui parfois ne s'adapte pas exactement à son exemple, mais là, avoir des exemples liés au contexte qu'on recherche. Voilà. Donc là, l'application vient d'être lancée. Vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui ? On a déjà, en moins d'une semaine, déjà 40 000 personnes qui ont téléchargé. Ce qui est énorme, donc voilà. vous êtes content, c'est un bon résultat. C'est un bon résultat, mais il faut continuer.
Exactement. En tout cas, vous avez lancé une campagne de communication en France et Voilà. au Canada. Quel est le Voilà. but de cette campagne de communication et pourquoi avoir choisi la France et le Canada dans un premier temps? Oh, parce que ce sont les endroits où on va faire partout. Hein. D'accord. Nos endroits de prédilection, c'est les pays francophones, hispanophones, anglophones. Le Canada est bien pour ça parce que c'est un pays bilingue. Avec les deux langues sur lesquelles on est les plus forts. Mais on est très fort en Espagne également. Et d'ailleurs, Context a été développé avec une équipe espagnole. Donc, Ah, en plus? Exactement. Et pourtant, vous l'avez pas encore lancé en Espagne. Quels sont les pays que vous ciblez, justement, après la France et le Canada? Quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, ce sont les pays arabes, parce que dans Context, il y a un très bon dictionnaire anglais-arabe et français-arabe. C'est quelque chose qui manque. Et donc, on a aussi la prononciation en arabe. Et comment vous allez faire avec tous les différents dialectes? c'est l'arabe écrit. Les dialectes, c'est à l'oral. Sur l'arabe écrit, c'est assez standardisé. Et donc, ça va servir aussi bien au Maghreb, notamment avec le français arabe, que dans les pays du Golfe et autres. Et donc, on a déjà des contacts avec des portails qui travaillent sur le monde arabe pour nous aider à diffuser ça. C'est à venir, donc il y a l'arabe, mais il y a aussi l'hébreu. Voilà, alors l'hébreu, on a... Le français maintenant. Exactement, donc on a sorti un dictionnaire français-hébreu, le premier qui contienne un contenu vraiment riche avec la possibilité de rechercher par la phonétique, avec des expressions idiomatiques, plein d'expressions idiomatiques, gratuit en ligne également, et qu'on peut utiliser sur son mobile. Pas encore sous forme d'application, mais sous forme de site mobile. Donc on va sur Reverso, sur son mobile ou sur Internet, et directement il y a un dictionnaire français-hébreu parmi tous les dictionnaires qu'on offre. Donc on a aussi du français-arabe, de l'anglais espagnol, etc. Mais le français-hébreu, c'est quelque chose de vraiment très nouveau, puisque jusque-là, il n'y avait pas de dictionnaire riche, surtout avec des expressions, avec la phonétique, et tout ça gratuit, et avec une publicité très légère. Donc là, on est encore sur le site internet. Vous pensez aussi lancer une application pour ce dictionnaire? Ce sera d'ici 6 à 9 mois. Voilà. Donc on a encore le temps. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. On vous retrouvera certainement l'année prochaine pour parler de ces nouvelles applications. Restez avec nous, on continue avec un Flash Tech. Lundi dernier, Barack Obama a opté pour la neutralité de l'Internet, un projet qui doit cependant être validé par la Commission fédérale de communication FCC. Son président Tom Wheeler vient de déclarer être dans le doute. Il semble que la FCC ne soit pas prête à suivre le président américain. C'est du moins ce que rapporte le Washington Post suite au discours de Tom Wheeler face aux dirigeants de Google et de Yahoo. Yahoo qui vient d'ailleurs de racheter Brightroll, une plateforme vidéo publicitaire pour la somme de 640 millions de dollars en cash. Brightroll a été fondée en 2006. Elle propose une solution publicitaire vidéo programmatique qui permet la diffusion automatique d'annonces à une audience ciblée, que ce soit sur le web, sur les mobiles ou sur les télévisions connectées. Une acquisition qui devra accélérer la croissance des deux entreprises, et ce, à l'échelle mondiale. Côté musique, c'est Taylor Swift qui continue à faire le buzz. La chanteuse a retiré toute sa discographie des rayons de Spotify. Et si l'artiste a expliqué que le streaming ne lui plaisait pas, car cela ne lui rapportait rien, elle propose tout de même sa musique chez les concurrents, comme Deezer ou encore Rdio, selon le président de Spotify. Le responsable de toute cette polémique n'est tout autre que la maison de disques de la chanteuse. Et c'est officiel, la sortie d'Oculus Rift ne se comptera pas en années, mais en mois. Au Web Summit 2014 de Dublin, le PDG de la société a dévoilé quelques informations à propos de Rift. Quand la question du lancement de l'Oculus Rift s'est posée, l'intéressé est resté vague, mais il a déclaré que nous sommes tous pressés que cela se produise. Nous en sommes très proches, c'est une question de mois, de plusieurs mois, il va donc falloir être patient. Les animaux mignons continuent d'agiter la toile. Cette fois-ci, c'est un chien qui a séduit les internautes. Les amateurs de concours de Photoshop sur Reddit se sont amusés à détourner la photo d'un chiot heureux. Ce chiot sautille, vous le voyez, une balle dans la gueule, de quoi se retrouver dans les scènes les plus folles d'Internet.
Et on continue avec ces photos qui font le tour du net après les chiens heureux. Sur le web, on vous présente les lapins, support pour smartphone. Non, ce n'est pas une blague. Une première photo a été postée par un utilisateur japonais. Cette photo a été postée sur Twitter. Elle a très rapidement reçu beaucoup d'admirateurs. Elle a aussi inspiré de nombreux internautes. Sur chacune des photos postées, on peut voir une personne utiliser son smartphone qui est placé sur le ventre d'un lapin, mais aussi d'un chiot ou encore d'un petit chaton. Et puis on change de sujet, on va parler de Janol Apin, non pas lapin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'est pas un lapin, il est plutôt un photographe très célèbre, connu pour ses clichés du métropolisson. C'est aussi celui qui a inspiré François Sola. Alors François Sola, c'est un jeune photographe, amateur de 29 ans, qui, on peut le dire, a dépassé le maître. Dans plusieurs clichés postés sur Facebook, il raconte son admiration pour ses photos des années 90 qui mettent en scène des noms des stations de métro parisiens. Sola s'est lancé à Lyon, même concept pour son projet intitulé Gone Underground. Et oui, vous l'avez deviné, c'est l'œil du net et on commence avec une vidéo plutôt chouette, mise en ligne le 6 novembre dernier. Elle a déjà été vue plus d'1 million de fois. Il s'agit certainement d'un futur phénomène Internet dont l'acteur principal n'est pas un chat, mais une gentille chouette. Une vidéo dédicacée à notre journaliste Sarah Koskiewicz et on continue avec le joueur de basket italien Marco Bellinelli. Il affronte Komao Racer, un robot plutôt doué. Ça donne un spectacle que l'on ne pouvait vraiment pas manquer sur le web. Et bien évidemment, on n'est pas à San Antonio, mais presque. Allez, sans transition, les fêtes de Noël arrivent à grands pas et sur le web, on pense à tous, même aux plus petits. John Lewis vient de sortir un conte dans lequel un enfant se lie d'amitié avec un manchot, il s'amuse, il se promène, il joue au foot, il regarde la télé, mais il manque quelque chose à ce manchot, c'est l'amour. Seems like all we really would do was waiting for love. Don't need to be alone. Don't need to be alone. It's real love. It's real. It's real love. It's real.
Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, comme d'habitude sur i24 News. Et pour le moment, on se quitte en musique avec Ghost Peloton, un spectacle de lumière et de vélo.